Bien, et une autre fois, nous retournons. C'est notre deuxième vidéo sur la théologie. À ne pas oublier, nous sommes venus parler avec vous déjà pour nous te dire et les types de théologie que nous avons bien pour nous parler avec vous sous l'IA. Et pour l'instant, c'est très très important pour que, avant tout, nous avons bien pour nous parler avec vous sur la théologie systématique. Mais avant, quitter nous dire dans quelques mots qui ça nous joignent de la théologie. Ça nous joint de la théologie. Bon, en plus le monde, parlons-en très drôle de partie ça. Pas oublier de besoin de théos et théologie, il est sorti dans deux mots grecs, c'est théos, logos. Ah oui, deux mots grecs, c'est théos, logos. Théos qui signifie Dieu et logos qui signifie étude. Des poètes logos. Alors, nous cap dit théos là tout, il signifie Dieu ou cap dit signifie esprit tout. Mais l'important, puisque nous gagnons propre discipline qui étudie le Saint-Esprit, étude du Saint-Esprit qui c'est la sotériologie. Donc ça veut dire là qu'on y a, nous dit et nous capables de dire c'est théos, théologie, alors parler de théos logos qui signifie étude des dieux ou bien étude sur Dieu ou bien étude du Dieu tout-puissant. Alors là nous dit tout-puissant, nous capable parler parce qu'il y a plusieurs types de divinités, il y a des gens qui disent non pas qu'à étudier Dieu. Bon, c'est clair, c'est pas menti. La théologie est définie comme ça, de deux mots grecs qui combinent, qui baillent naissance avec, qui c'est étude des dieux, théos logos, mais les visées très claires pour nous capables de dire, pas grand monde vrai qui est capable d'étudier Dieu dans son intégralité, elle n'est pas facile, mais nous capables de dire, théologie qui n'a pas de l'IA, c'est ça qui parlait de la révélation sur Dieu dans la Bible telle qu'il est. La révélation de Dieu dans la Bible écrite telle qu'il est. Ok? Dans Jean lié, Jean nous comprendre à travers parole, c'est ça nous étudier de lui maintenant. Mais gen bagay nous pas connaître de lui, c'est dans nous li communiquer nous li par discernement, par la sagesse, ok, par disponibilité que nous gagnons dans lui dans le sens que nous adorer les gens t'a parlé d'adoration avant hier, adoration et louange et comme nous connaissons nous gagnons thème ça tout sous channel là que n'a traité nous pas camper sur lui, n'a continuer, ça veut dire n'a bien pour nous yon cours dans théologie et yon cours dans étude sur l'adoration et louange, c'est toujours ça très très important pour que nous parlions avec vous. Aucun théologien, chers frères et sœurs, ne suffira jamais à expliquer infiniment plus grand les parties ou bien le Dieu tout-puissant. Aucun théologien ou bien pas dans l'école théologie qui est capable de dire pour l'expliquer Dieu dans son intégralité. Parce que Dieu est plus grand passé nous. Dieu c'est Dieu dès le commencement. Je ne dis pas maintenant le Dieu de commencement, non. Mais je ne dis pas au commencement, mais je dis c'est Dieu dès le commencement. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Écoute, la parole était avec Dieu, c'est ça, ça n'a parlé de au commencement. Là, nous c'est Jésus qui au commencement. Alors, est-ce que Jésus pas tout dès le commencement? Mais, là, n'a parlé de Dieu le Père, on a toujours dit, ça fait, on a venu étudier avec vous, discipline, ça qui c'est la théologie proprement dite, ou bien la part théologie, on a bien pour étudier l'ensemble avec vous, ça, ou après, exactement, l'étude de Dieu le Père. Dieu le Père, on a étudié la Christologie avant tout, on a fait l'étude de Christ. L'étude de Christ, ça avait dit dans théologie proprement dit là c'est l'opéra venir mais ça c'est dans théologie systématique là lié avait dit n'a bien pour nous parler de autres bagaille en pile et n'a pas pour nous bien classer c'est une façon si quelqu'un qui poser question pour nous capable joindre dialogue là très bien pour pas poser question hors de thème que nous hier bien nous dit que pas un monde dans monde là pas quelle école théologie qui capable et bien étudier Dieu dans l'autre façon, sinon seule façon que les gens les révèlent dans la Bible. Toute tentative que moun fait pour essayer de décrire
décrire, comment pour t'a décrire Dieu, mon cher, yo vin vrai à un échec, yo pas capable fin faire ça vrai. C'est ça Romains chapitre 11 verset 33 36 dit nous. Arrivé dans verset 36 dit nous. Dieu veut cependant que nous les connaissons. C'est ça dans la Bible. Dieu veut que tout simplement que nous les connaissions autant que cela nous est possible. Et la théologie est l'art et la science nous permettant de découvrir ce que nous pouvons connaître et comprendre de lui. Ce que nous pouvons connaître et comprendre de lui. Pas oublier des avant, moi te dit, c'est selon ça la Bible révèle nous, à travers tout ça que nous comprenons. Eh bien, j'en ai comprendre bon Dieu dans Jean révèle nous lit dans la Bible, mais ça permet de nous faire plus grande découverte toujours. On a fait plus grande découverte toujours. Mais qui ça notre bien-aimé frère Paul, apôtre Paul dit lui-même dans Romains chapitre 11 verset 33 verset 36, il dit Dieu veut cependant que nous les connaissions autant que cela nous est possible. Et là, nous avons dit là que la théologie a lui-même son science liée. C'est une science qui vient nous permettre nous de découvrir à travers logique, à travers mentalité très disponible que nous gagnons. Genre nous stabiliser nous pour nous comprendre, rester sous brigade nous dans la sanctification, laisse Dieu a révélé nous lui-même même plus que ça qui est écrit. Dieu a révélé nous lui-même même plus que ça qui est écrit parce que connaître mon Dieu c'est pour un bagage qui facile lié. Amen. Alors nous capables de connaître, nous capables de comprendre à travers ça nous qui écrit d'une manière cohérente et accessible. Certaines personnes évite la théologie parce que on dit que théologie c'est une source de division mais nous sommes capables de dire dans Jean dit là est-ce que c'est ça le taille m'a dit non il pas une source de division si on qui était déjà tout gain division dans lui il paraît pour le diviser mais la théologie nous pas qu'à dire parce que bien quelquefois il nous critiquer la théologie mais pourtant dans pile monde c'est ça il fait dans l'assemblée chaque fois où vous voulez faire étude sur qui ça fait ou montrer mon bon Dieu c'est pas vrai ou parler de qui est de Dieu. Mais si on parle de Dieu, qui soit fait là, on va faire une étude sur qui ça? Sur Dieu. C'est là qu'on parle de la théologie. Théos, c'est Dieu. Logos, c'est étude. Mais si on dit ou pas vrai théologie, ou la théologie, qui sont fait dans l'assemblée, quand tu vas persévérer. Qui ça va montrer? Et là, il va montrer, ça va faire avec là. C'est tout normal ou même, il y a un monde qui a un plus grand niveau dans un domaine, plus grand niveau pardon dans un domaine ça peut expliquer au plus bien parce qu'il a une carrière, il a une communication peut-être avec bon Dieu qui est un petit gens plus proche par rapport à gens comprendre la Bible écrite là et puis qu'on y a Dieu révélé des choses extraordinaires et puis il veut montrer il veut faire ouais en pile découverte que Dieu a montré Dieu a montré des bagages la fait ouais discernement yo pas sorti même gens bon côté tout le monde pas le même degré dimensionnel dans bon Dieu avec chaque monde qui a plus de dimension que l'autre avec dit pas normal pour chita devant le monde pour apprendre comprendre un pile bagaille qui va venir permettre la foi grandir laisse à Dieu a accès pour communiquer avec tout. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la théologie. Mais c'est pas une source de division tant qu'on pile monde yo dit oui yo dit c'est vrai théologien yo comprennent que plutôt source d'unité nous-mêmes. Nous comprenons plutôt source d'unité, nous pas comprenons source de division. La théologie n'est pas une source de la division, mais plutôt une source de l'unité. Vous comprenez? Bien une source d'unité. OK, chers frères et sœurs. Nous sommes capables de dire une théologie. Alors une théologie correcte, biblique est une bonne chose. Elle nous enseigne la parole de Dieu. C'est comme ça la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 versets 16 et 17. C'est ça parole là dit. Étude de la théologie revient donc à approfondir la parole de Dieu pour découvrir ce qu'il nous a révélé à son sujet. Ce que je viens de dire tout à l'heure. OK? L'étude théologique là, c'est pour ça là. OK? Elle est là pour nous révéler, pour nous faire découvrir des choses très importantes de Dieu et pour approfondir notre connaissance à travers la parole de Dieu. C'est la théologie, c'est ça. Parce que là aussi, tu as fait un passage, c'est ça on fait. C'est ça on fait, oui. C'est cita ou la prière ou attendre
pour dire, à travers la parole, ça, qui ça Dieu veut communiquer. C'est ça qu'on va faire là. C'est la théologie qu'on va faire. Ça veut dire qu'on logique, on va penser, on va étudier ça que dit, on va faire étude sur ça que dit, qui c'est la parole de Dieu, on va faire étude qu'on y a sur Dieu, comprenez? On va approfondir, on va descendre de la profondeur, le Saint-Esprit a orienté des choses, des vérités en dans sa lia. C'est ça la théologie. Mais la théologie n'est pas une source de division. La théologie, c'est une source d'unité au lieu de division. Ok? Donc, il y a des gens qui disent, mais lis pas ça. Ok? Lis pas ça du tout. Nous pas qu'à dire ça du tout pas. Lis pas ça, chers frères et sœurs. Nous apprenons à connaître. Nous apprenons à connaître le Dieu Tout-Puissant comme le Créateur. C'est à travers la théologie. Nous connaissons Jésus-Christ comme le Fils ou le Rédempteur, le Sauveur. C'est à travers la théologie. Nous connaissons le Saint-Esprit comme consolateur, comme agent qui nous conduit à la vérité. C'est grâce à la théologie, c'est-à-dire la compréhension extraordinaire à travers la parole. Et puis, Hervé a fait dans nous. Si nous pas aucune connaissance dans la parole de Dieu, comment on a fait qu'on ait le Saint-Esprit communiquer nous quelque chose? Qui est-ce qui a dit nous ça? Comment on a fait qu'on ait la bonne voie et la mauvaise? Qui est-ce qui a dit nous le bon chemin et le mauvais? Non, personne. Parce que si on pas connaît la parole, qui dégrade la foi on vient gagner. Comment la foi assurée ou pas gagner ou pas assurée dans la foi ou pas assurée parce qu'on pas connaît la parole. Et comment pour connaître la parole? C'est étudier pour étudier. Les on étudier la parole qui est soit étudier. La parole de Dieu, c'est-à-dire on va entrer dans la profondeur de Dieu pour connaître bon Dieu, pour connaître bon Dieu comment il révéler dans la Bible, ça va lire là, ça devant là. La parole de Dieu devant moi, m'a garder, m'a lire quelque chose, m'a chercher comprendre. Chercher comprendre comment. Gen bagay on capable de comprendre. Qui gens on capable comprendre. Gen un monde qui te get fait expérience dans Dieu, qui a communiqué la vérité qui gagne dans le cap dimli. Et pendant dimli à travers grain ça venir pas joindre plus toujours. Gen monde qui pas vle achita devant monde moi relève ça égoïste. Non, ça c'est égoïste. Exactement ça, mais il parle l'amour. Ok, frère Maxime. Donc, on a besoin de bien comprendre ça, ça veut dire la théologie. C'est pour la définition que nous avons parlé. Jésus-Christ, Dieu dit, il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin de toutes choses. Quand Moïse a demandé qui l'envoyait vers Pharaon, dans Exode chapitre 3, verset 14, Moïse m'a demandé bon Dieu pour dire qui moun pour me dire Pharaon qui voyait. Qui est-ce m'a dit qui voyait? Qui est-ce m'a dit qui voyait? Ou là, qui est-ce m'a dit qui voyait? Mais comment l'Éternel répond? Le nom de l'Éternel, c'est Je suis. Je suis l'alpha et l'oméga. L'Éternel dit. Dieu répondit à Moïse. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Moi-même, dans un sujet message, je ne t'ai prêché, et puis je me dit, dis à Pharaon, c'est le grand je suis qui t'envoie. Alléluia. Ça, c'est le grand je suis. Dieu, le grand je suis. Et Jésus-Christ venait lui répéter 7 fois dans le Nouveau Testament. Alléluia. 7 fois. Le mot je suis, ça sorti 7 fois dans la bouche de Jésus. Dans le Nouveau Testament. Et c'est ça. Le nom, c'est je suis. Le nom, c'est je suis. Qui signifie Yahweh ou Yahvé. Yahweh ou Yahvé. Ce n'est pas Jéhovah. C'est Yahweh ou Yahvé. Je suis. Est-ce que là, ça décrit une personnalité libre. Une personnalité libre. Il est un nom tout comme il a donné leur nom aux autres êtres. Le nom je suis décrit une personnalité, chers frères et sœurs, libre. Est-ce que vous entendez? Libre, chargé de sens et autosuffisant. Dieu n'est pas une force.
éthérique. Ok? Ou bien une énergie cosmique. Non. Dieu n'est pas ça. Mais au contraire, nous avons dit, Dieu aussi n'est pas une force éthérique ou bien une énergie cosmique. Il est plutôt un être tout puissant qui existe par lui-même et s'autodétermine, doté d'un esprit et d'une volonté. Un Dieu personnel qui n'est révélé l'humanité par sa parole et son Fils Jésus-Christ. Dieu est un être incréé. Dieu n'a pas de créateur. Il est le créateur. Il s'est créé par lui-même. Bien. Ok. Il s'est créé par lui-même. J'ai bien dit. Dieu, c'est Dieu. C'est fini. Rien de plus. Ok. Étudier la théologie, chers frères et sœurs, permet de mieux connaître Dieu afin de pouvoir le glorifier par notre amour. C'est ça, nous sommes là, par notre amour et par notre obéissance. C'est ça, pour nous glorifier bon Dieu par amour que nous gagnons, par obéissance pour nous toujours couper. C'est pour ça que nous avons besoin qu'on ait bon Dieu. C'est ça la théologie. Ok? Donc, chers frères et sœurs, nous sommes très clairs ensemble avec vous. Tous les chrétiens devraient se passionner pour la théologie, surtout la théologie chrétienne, l'étude intense et personnelle de Dieu, afin d'apprendre à connaître, à aimer et à obéir à celui auprès de qui nous sommes appelés à vivre un bonheur éternel, Dieu d'éternité. Si nous comprenons bon Dieu, nous pas en bas condamnation péché, nous pas en bas condamnation et Satan encore, ça veut dire Lucifer, nous libérer en bas condamnation, ça veut dire nous sauver. Mais c'est les gens qui comprennent ça. Fait Jésus-Christ dit, allez de toutes les nations, faites des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Ça veut dire disciples là, chaque monde qui prend d'accord pour plonger dans les eaux du baptême, pour témoigner sa foi devant les hommes et devant les anges, ou bien devant les anges et devant les hommes, je bien dit, les bons et les mauvais anges, les ou plonger dans les eaux du baptême, c'est témoigner que on finit avec le monde ou pour bon Dieu, ou qu'on est bon Dieu, ou qu'on est Jésus-Christ, ou qu'on est Saint-Esprit. Mais pas qu'à baptiser, si on pas connaît rien de ça, pas qu'on qu'à plonger dans l'eau, pas qu'à faire ça. Mais qui ça qu'il faut comprendre ça? Étude de la parole. Étude quoi? Étude de la théologie. D'accord? Ça veut dire étude sur Dieu. Dans la façon qu'il révèle nous dans la Bible. Ça lié. D'accord, l'Église? Souhaitez que bon Dieu bénisse nous. Souhaitez nous passer des bons moments encore avec Jésus. Nous avons pour nous tourner ensemble avec vous dans la théologie systématique. Pour nous dire toute discipline qui est dans lui. Et puis pour nous prendre une discipline, une par une avec vous. Pour capable gagner plus connaissance. Que mon Dieu bénisse, bonne soirée. Bien bonne journée.